Élection primaire au Likoud, on connaît depuis hier après-midi les résultats de ces élections et pour analyser ces résultats, nous sommes en ligne avec Emmanuel Navon. Emmanuel, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonjour. Nous allons essayer de décortiquer un peu ces résultats, mais avant, on va parler d'une manière plus générale des élections qui ont eu lieu au sein du Likoud. Le Israël Hayom de ce matin parle d'une leçon de démocratie concernant justement ces élections primaires. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une leçon de démocratie, ces élections qui ont eu lieu au Likoud ? Oui, je pense que ces élections primaires permettent justement aux membres encartés des partis de sélectionner leurs candidats. Au Likoud, près de 120 000 membres, contrairement à d'autres partis dans lesquels les membres sont sélectionnés uniquement par le chef du parti. C'est le cas par exemple de Yair Lapid ou de Avigdor Lieberman, ou bien d'un comité restreint, comme c'est le cas dans les partis ultra-orthodoxes. Et là, au Likoud, en revanche, il y a effectivement des candidats qui sont élus véritablement par les membres encartés du Likoud. Et je crois que les résultats d'hier ont montré d'ailleurs que les membres du parti ont voté de façon indépendante, sans l'influence de tel ou tel groupe d'influence. Alors, on va justement rentrer dans ces détails, dans ces questions des résultats de ce scrutin. Alors, quel est d'abord le premier enseignement que nous pouvons tirer de ces élections au Likoud ? Je pense que le premier enseignement, c'est que les membres du Likoud ont résisté, je dirais, aux pressions de Netanyahou concernant Gideon Sa'ar. C'est sûr que les tentatives de Netanyahou d'éliminer Gideon Sa'ar ont porté un peu atteinte à son résultat. Mais d'abord, les membres du Likoud ont dit non à ces diffamations et à ces tentatives d'élimination. Et ils ont également dit non aux candidats qui étaient embarrassants pour le Likoud. Les candidats, je dirais, les clowns du Likoud ont été éliminés. Et je crois donc que l'enseignement est que les électeurs du Likoud dans leur ensemble ont prouvé leur indépendance, également leur responsabilité. Est-ce que le fait justement, si on parle de Gideon Sa'ar qui est arrivé en 4e position, vous nous expliquez qu'en fait ils n'ont pas suivi les consignes de Binyamin Netanyahou d'avant les élections. Est-ce que vous pensez que c'est un avertissement au Premier ministre de la part... c'est un avertissement qui dit en fait que les électeurs du Likoud sont prêts à soutenir le Premier ministre tant qu'il apporte des victoires électorales au Likoud, mais qu'ils ne sont pas prêts à tout lui passer. Et en particulier, ces diffamations contre tel ou tel candidat pour des raisons personnelles, eh bien cela, les électeurs du Likoud ne l'acceptent pas. Gideon Sa'ar est apprécié par une grande majorité des électeurs du Likoud, et ces électeurs n'ont pas accepté ces tentatives d'élimination de la part du Premier ministre, ces diffamations mensongères vis-à-vis de Gideon Sa'ar. Il y a eu là un message très clair des membres du Likoud: nous soutenons le Premier ministre, mais nous n'acceptons pas ce genre de manipulation. Justement, en parlant du Gideon Sa'ar qui est arrivé donc en belle position, en 4e position, c'est un beau comeback politique, on peut dire. Est-ce que vous pensez qu'il aura sa place dans le prochain gouvernement si Binyamin Netanyahou le forme ? D'abord, il faut bien comprendre, vous l'avez dit, c'était un beau comeback, mais ce n'est pas évident de faire un tel comeback après 4 ans en dehors de la vie politique. Lorsque l'on n'a pas, je ne rappelle que Gideon Sa'ar n'était ni ministre ni député, ce qui signifie qu'il n'avait pas les budgets qu'ont les ministres et les députés pour mener ces élections primaires, qu'il n'avait pas l'influence qu'on a. Donc c'était, je veux dire, arriver à un tel niveau, parce que n'oubliez pas que quand on dit 4e place, c'est quelques dizaines ou quelques centaines de voix qui font la différence entre la 2e, 3e et 4e place. Donc il est arrivé en tête en réalité contre toute attente. Donc c'est très impressionnant ce résultat. Maintenant, c'est sûr que Benjamin Netanyahou a décidé que Gideon Sa'ar était un danger politique pour lui. Ça, c'est sa décision. Parce qu'il voit en Gideon Sa'ar un adversaire qui pourrait prendre sa place ? Parce que Gideon Sa'ar est sans doute le seul ministre du Likoud qui d'abord a des talents de politique hors normes, mais également un des rares qui a su dire non à Netanyahou, qui a su lui tenir tête et qui a survécu à ces tentatives d'élimination, contrairement
aux autres membres du Likoud qui ont fini par disparaître, qui étaient à l'époque vus comme des princes du Likoud. Gideon Sa'ar s'est opposé à Netanyahou lorsque Netanyahou a essayé d'empêcher l'élection de Reuven Rivlin à la présidence de l'État, entre autres. Et donc Netanyahou le voit comme une menace. Gideon Sa'ar est pressenti comme le mieux placé pour remplacer Netanyahou le jour où Netanyahou cessera d'être Premier ministre et chef du Likoud. Et donc Netanyahou n'accepte pas la concurrence en politique. Donc je crois que l'avenir de Gideon Sa'ar va être le suivant dans le prochain gouvernement. Si le Likoud gagne les élections et si Netanyahou forme le prochain gouvernement, parce que n'oubliez pas que cela n'est pas acquis non plus. Eh bien, je pense qu'il ne donnera pas de poste important à Gideon Sa'ar, mais d'une certaine manière, cela peut servir les intérêts politiques de Gideon Sa'ar, parce que s'il n'est pas nommé au gouvernement, eh bien, il sera de facto l'opposition au Premier ministre au sein du Likoud. Ce sera un peu le chef de l'opposition au sein du Likoud, ce qui d'une certaine manière peut le servir politiquement. Alors justement, on parlait justement déjà de la formation du prochain gouvernement et dans le cadre justement de ces élections, Benjamin Netanyahou a demandé aussi aux membres du Likoud de réserver 3 places sur cette liste, je crois que c'est dans les 20e places, pour ce qu'on appelle en hébreu des chérionim, c'est-à-dire des personnes qui seront implantées à ces places, donc sur la liste du Likoud. Est-ce que cela veut dire que Benjamin Netanyahou prévoit de faire des alliances politiques pour justement, de peur justement qu'il ne gagne pas ces élections? En fait, oui, la réponse c'est qu'il a voulu avoir ces 3 places réservées pour éventuellement les donner à un parti politique qui se joindrait théoriquement au Likoud, mais on ne voit pas aujourd'hui quel serait ce parti. Sans doute pas le parti d'Avigdor Lieberman, Israël Beitenu, qui avait déjà fait une union avec le Likoud aux élections de 2013, qui n'avait pas vraiment réussi. Le parti de Naftali Bennett et de Ayelet Shaked n'a aucun intérêt à le faire, puisque d'après les sondages, ils auront 7 ou 8 députés. Donc on ne voit pas exactement quel est le parti qui serait candidat pour se joindre à une telle liste. Pas non plus le parti de Moshe Feiglin, qui lui-même avait quitté le Likoud. Donc oui, Netanyahou a voulu réserver ses postes pour se préserver la possibilité, je dirais, d'une alliance avec un parti de droite, mais on ne voit pas à ce stade quel serait ce parti. D'accord. Et dernière question, Emmanuel, concernant cette liste, les membres de certains partis de gauche, en tout cas des membres de la gauche israélienne, ont accusé cette liste d'être uniquement composée pratiquement que d'hommes, de blancs et d'Ashkénazes. Est-ce que vous pensez que cette accusation, ces critiques sont justifiées? Vous savez, il suffit de regarder la liste, hein, c'est pas de la philosophie. C'est tout simplement faux factuellement de dire qu'il n'y a que des hommes et des Ashkénazes sur cette liste. Il suffit de regarder sa composition. Donc d'abord c'est faux. Mais au-delà de cela, je pense que il est temps de dépasser un peu ce genre de discours, et je pense que les candidats sur une liste doivent être sélectionnés en fonction de leur talent, en fonction de leurs idées, en fonction de leur qualité, et pas en fonction de leur appartenance ou de leur origine ethnique, sexuelle ou autre. Je pense que ça ne doit pas être ça les critères, et que les gens, encore une fois, doivent être sélectionnés selon leur capacité, leur qualité, et c'est ça qui doit être le critère. Et je crois que c'est ça qui a influencé essentiellement les électeurs du Likoud. Vous pensez que c'est une bonne liste pour le Likoud? Je pense que cette liste est une liste qui est bien meilleure que la précédente. C'est une liste qui est équilibrée, dont la plupart des candidats sont des bons candidats. Et je pense que oui, d'une manière générale, c'est une liste de qualité qui a été sélectionnée et qui, comme je l'ai dit, est certainement meilleure que la précédente. Emmanuel Navon, merci de nous avoir éclairé sur la liste du Likoud, sur les résultats des élections primaires au Likoud. Merci et bonne journée à vous. Merci, bonne journée. À bientôt. Voilà, 8h23 sur Studio Kalita. Tout de suite, après un petit jingle, ce sera Eliana Gerfinkel pour Un jour notre histoire.